Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du jeu de rôle Mundibellum. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? On va commencer à parler de leurs origines, un peu de leurs évolutions, et ensuite on rentrera vraiment dans le cœur du sujet en vous présentant le livre. C'est parti, première partie. Le jeu de rôle sur table, et je précise bien sur table car il existe d'autres styles de jeu de rôle, le jeu de rôle sur table est sorti dans les années 70, courant années 70, et a commencé vraiment à prendre son apogée 15-20 ans après, à la fin des années 80, début des années 90, où le but est de créer un personnage et, comme le nom du jeu l'indique, de jouer un rôle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être évolué dans une géopolitique, dans des endroits, dans un univers qui est complètement créé et ou imaginaire. Voilà, qui soit réaliste, qui soit magique, qui soit plutôt gothique, qui soit plutôt fantastique. Tous les styles sont disponibles. Voilà. Le but de ce jeu-là est de créer un personnage et de, au fur et à mesure, incarner de plus en plus le personnage. L'exemple le plus marquant, c'est, par exemple, au lieu de dire « mon personnage fait », parvenir à dire « je fais » et de parler de votre personnage à la première personne pour qu'il y ait vraiment une symbiose et une alchimie entre vous et le personnage. En tant qu'acteur, vous devez vivre le personnage, d'où la nécessité de le créer du début jusqu'à la fin, où vous lui mettez vos propres habits, votre propre manière de penser, ce que vous voulez qu'il fasse, ce qu'il voulait qu'il ne fasse pas. Donc voilà, l'essentiel c'est vraiment de créer le personnage pour qu'il vous ressemble au maximum, ou du moins en le créant que vous n'ayez pas de contraintes qui soient imposées par un tiers. On entame du coup la deuxième partie avec la présentation du jeu Mundibellum en tant que jeu, donc je vais vous dire à peu près comment on évolue, quelles sont les races qui sont disponibles à la création, et comment ça se passe à peu près. On y va. L'univers commence après 2000 ans de guerre intense, avec des combats qui sont quand même plus ou moins réguliers, où deux systèmes idéologiques se sont affrontés. Le chaos, d'un côté, qui prône la liberté de tous et de chacun, sans ordre politique et sans religion, et évidemment l'ordre qui est tout l'inverse, où la religion et la politique doivent être au centre de la vie de leur peuple et de leurs concitoyens, et du coup, le libre arbitre n'est pas une opportunité qu'on leur laisse. Les combats commencent en moins 475 et finissent en 1475, donc ce serait l'équivalent pour nous, si on devait le comparer à notre époque, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, avec évidemment les avancées et les découvertes technologiques et culturelles qui leur sont dues. Par exemple, les armes à feu n'y sont pas, ou du moins les premières qu'il y a sont pas assez efficaces pour être utilisées. Vous avez une chance sur deux d'exploser en même temps que l'arme, par exemple. Pour la création de votre personnage, vous avez le choix entre plusieurs races. Tout d'abord, la classique, les humains. Donc, rien d'exceptionnel là-dessus, ce sont des êtres comme vous et moi, avec une espérance de vie qui est assez faible. On est fin du Moyen-Âge, donc c'est 60, 70 ans grand maximum, et déjà à 70 ans vous êtes plus trop très en forme. Vous êtes plus enclin aux maladies, vous êtes plus facile à tuer, vous êtes plus facile à corrompre, et si vous n'apprenez pas la magie, vous ne la maîtrisez pas de base. Voilà. L'avantage avec l'humain, c'est qu'il est polyvalent et le plus équilibré. Là où certaines statistiques, il y en a qui seront à 75-25 par exemple, l'être humain sera à 50 partout, donc après il pourra évoluer et changer ses statistiques en fonction de ce qu'il choisit, de comment vous allez le faire évoluer. Ensuite vient les elfes. Alors les elfes, créatures immortelles, mais pas invincibles, une flèche dans la tête, ça reste une flèche dans la tête. Les elfes sont des êtres qui ne vieillissent pas, tout simplement. Leur morphologie bloque pour nous à l'équivalent de 25 ans. Les elfes vieillissent en ayant des enfants. Par exemple, si une elfe du jour au lendemain tombe enceinte et a un enfant, elle va vieillir en même temps que son enfant, etc. etc. Donc, il y a jusqu'à la 4ème génération où l'elfe perd tout bonnement et simplement son immortalité. Sinon, il y aurait une surpopulation d'elfes dans la mesure où ils ne peuvent pas mourir, du moins de vieillesse.
Voilà. Donc ce sont des êtres très légers, très subtils, préférant beaucoup plus la magie, le combat à distance et les jolis habits brodés que les vrais combats au corps à corps, comme les nains, troisième race pouvant être jouée. Donc les nains, petite taille, 1m40 au grand maximum. Voilà, ce sont des êtres beaucoup plus petits, mais beaucoup plus robustes, beaucoup plus ardus, beaucoup plus forts que les elfes. C'est leur exact opposé par leur système politique, par leur système écologique, par leur système religieux, etc., etc. Les armes des nains sont lourdes et puissantes, tandis que les armes des elfes sont beaucoup plus légers et graciles. Voilà. Ils se détestent pas, comme dans beaucoup d'œuvres de fiction on peut voir, ils ont juste deux systèmes complètement opposés. Mais ils font quand même commerce en se partageant les savoirs de la forge l'un et l'autre. Quatrième race, nous avons les orques. Alors les orques, ce sont des espèces de bestiaux d'au minimum 1m90, ce sont donc des belles bêtes, mais qui sont assez différentes de ceux de World of Warcraft par exemple. Ils sont pas tout verts avec des muscles disproportionnés, et voilà. Ce sont des humains, pour faire simple, avec des canines sortantes certes, mais pas disproportionnellement musclés, et voilà. C'est vraiment des êtres comme vous et moi, mais qui sont beaucoup plus forts, et qui travaillent beaucoup plus la terre, et sont beaucoup plus agriculteurs que guerriers. Ce sont des êtres généralement pacifiques, à partir du moment où tout le monde reste chez eux et que les territoires ne sont pas empiétés. Cinquième race, une race un peu nouvelle qui est la race des hybrides. Alors là on retrouve un peu de tout. L'hybride est un mélange entre l'être humain et un animal. Tout simplement. À la création de votre personnage, vous pouvez choisir quel animal sera que vous voulez incarner. Par exemple, si vous voulez faire un hybride loup, ce sera une espèce de loup-garou mais avec une conscience, un hybride ours, un ours avec une conscience avec des caractéristiques humaines, etc., etc. Tout est libre et évidemment les statistiques évoluent en fonction de l'animal que vous choisissez. Et enfin, dernière partie, nous arrivons aux demi-esprits. Alors, les demi-esprits sont très complexes à définir. Même moi en tant que créateur de cette race-là et du livre, j'ai encore un peu de mal à vraiment vous trouver des mots pour les décrire. Les demi-esprits, ça va être des demi-dieux, des demi-anges, des demi-démons, des néphilim même, pour ceux qui connaissent. Je vais entrer un peu dans le détail par rapport à ça. Les dieux de ce livre-là sont un peu les dieux de la mythologie grecque, dans leurs agissements. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que des dieux se mélangent aux humains pour les observer, pour les connaître, pour se reproduire avec, ça peut arriver. Et donc du coup, les demi-dieux, les demi-esprits, les demi-anges et les demi-démons seront des êtres qui sont d'une moitié mortels, donc là pour le coup la race vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça peut être un demi-nain, un demi-humain, un demi-elfe, bon sauf les hybrides qui sont déjà combinés entre deux choses. Mais voilà, par exemple, on va sortir un exemple tout ce qu'il y a de plus classique. Admettons, vous voulez créer un demi-dieu. Vous choisissez que la mère, par exemple, soit une humaine, et que le père soit un dieu. Alors, les dieux n'ont pas de genre à proprement parler, ils peuvent prendre l'apparence d'un homme ou d'une femme, donc vous avez l'opportunité de créer un peu ce que vous voulez. Donc admettons que le dieu soit, tiens, dieu de la guerre, Anabocalis, qui normalement est une femme, mais pour le bien de la vidéo, on va dire que c'est un mec. Ils vont avoir un enfant ensemble, et du coup, si vous voulez jouer cet enfant, vous allez être d'une part mortel, donc vous pourrez être blessé, vous allez pouvoir apprendre, reconnaître des facultés, etc. Et du coup, vous allez avoir une partie divine qui vous permettra de réaliser des prouesses et des prodiges qui sont assez hors du commun. Car les pouvoirs que vous allez vous découvrir seront des pouvoirs divins. Donc, à jouer, c'est pas spécialement difficile. Par contre, c'est au niveau réputation et image que ça risque de poser problème. Par exemple, les églises, voir quelqu'un utiliser leur magie en dehors de leur juridiction, peuvent vous ennuyer en vous disant « Ben écoute, tu es peut-être fils d'eux, mais on veut t'avoir sous notre toit pour pas que tu utilises tes pouvoirs à mauvais escient. » Donc voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué à jouer. Et ensuite, voilà, il y a des demi-anges et des demi-démons. Alors les anges et les démons, ce sont des messagers, des émissaires des dieux eux-mêmes,
pour avoir une espèce de rapport. C'est telle déesse envoie tel ange ou tel démon à tel palais ou voir tel individu pour regarder comment se passe la situation sur la planète. Alors, ce que j'entends par anges et démons ne sont pas les anges et démons de la mythologie chrétienne par exemple. Les anges ne sont pas avec des grandes ailes blanches, l'auréole, tout vêtu de blanc, lumineux et brillant, et les démons ne sont pas avec les cornes, les ailes de chauve-souris et entourés de flammes démoniaques. Ça, c'est vraiment une version, comment dirais-je, monothéiste qui n'est pas le truc ici. Un ange, ça va être tout simplement un messager d'une divinité qui est céleste. Alors, dit céleste. Par exemple, la déesse de la foudre et la déesse du vent auront des anges, vu que ce sont des divinités qui sont assez célestes. En revanche, la déesse de la terre et la déesse du feu, qui ne sont pas plus méchantes que les deux autres déesses, si on doit caricaturer, auront des démons parce que ces messagers-là seront liés à la terre. Voilà. Donc il y a en tout une 13 divinités majeures, 6 ont des anges, 6 ont des démons, et Yahvé-Ova, qui est le dieu de la destinée, lui aura des néphilim, c'est-à-dire que ses émissaires seront à la fois anges et démons. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à découvrir ces races au travers du livre, à découvrir les classes, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des autres vidéos. Merci.